31, Alexander. Tu peux être fier, Hassan. That means that you're a champion. And your Olympia qualified champion. Going to the Olympia. Killing in the name of. Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Musculaire et c'est avec une grande joie que je vous annonce la qualification à l'Olympia pour Maxime Guedes. Une grande victoire pour lui ainsi que pour Essen et la Team NFC, mais aussi pour le bodybuilding français. Il nous fait un comeback secouant et se retrouvera donc aux côtés de Stéphane à Orlando dans 5 semaines à l'Olympia. Et pour être allé sur place, alors pas à l'Olympia mais à la compétition à Lille, j'étais aussi ébloui par sa définition. Lui et Essen ont réussi le pari. Il faut dire que la dernière semaine ça a sûrement dû être très difficile pour Maxime, car il était très fatigué, presque à bout, mais il a tenu bon et s'est présenté avec sa meilleure version, une vraie leçon de hard work. Je l'ai vu se traîner pour monter les escaliers avant d'aller à la compète, et même en sortant, il avait encore du mal à marcher, et pourtant, quand il était sur scène, on pouvait voir qu'il était hyper énergétique, il était à fond, donc vraiment, il a tout donné. Il faut dire aussi que le niveau de la compétition était quand même très bon, mais il s'est clairement sorti du lot, que ce soit au pré-judging, ou alors au deuxième passage, il a clairement dominé. J'ai trouvé que son dos s'était extrêmement bien amélioré par rapport au début de sa prépa. C'est presque devenu une pose forte chez lui, son double biceps de dos qui est magnifique. Aussi un meilleur contrôle abdominal et un très beau vacuum, bien mieux qu'à l'époque. Donc ça aussi c'est du gros travail qui a été fait. Et donc je pense que ces 2 années hors de la scène pour lui, finalement lui ont été bénéfiques. Et il a une pose classique aussi que j'aime beaucoup. Il y a une morpho un petit peu à la Serge Dubray, mais en un peu plus grand. Donc dans l'ensemble, pour moi, une victoire méritée. Et j'ai très hâte de voir un peu ce qu'il va faire donc cette année à l'Olympia. Enfin, déjà juste le fait de se dire qu'il y aura 2 athlètes de SN et qu'on aura Stéphane et Maxime sur la même scène. Alors imaginez si on les a sur le même call-out, ce serait beaucoup trop cool. Je vois déjà la photo de eux deux qui posent l'un à côté de l'autre sur la scène. Ensuite, on a eu Cédric Durand, qui a fait 14e, donc l'élève de Florian d'Horizon. Alors malheureusement pour lui, il était un petit peu voilé, dû à une indigestion avant de monter sur scène. Néanmoins, on a quand même bien vu ses progrès entre Portugal et cette compète. Donc voilà, il est très prometteur, et s'il continue sur sa lancée, je pense que dans les compétitions et dans les années à venir, après son off-season, il va aussi continuer à grimper petit à petit dans les classements. Donc aussi bravo à Cédric. Et Laurent Bernardini, donc, qui a fait 13e, lui par contre est juste monstrueux. Pour l'avoir vu sur le côté de la scène, son physique est extrêmement impressionnant. J'avais presque l'impression de voir un athlète open quand il était là, vraiment très big. Donc en parlant d'open, Nathan prend la victoire, ses obliques ne débordaient plus du tout. Il avait une peau bien serrée, il avait un meilleur look, je trouve, qu'en Espagne. Il a gagné un peu la première place un peu trop facilement, bien qu'il la mérite, il la mérite totalement. Il ira à l'Olympia cette année, il a confirmé, dans une petite interview que j'ai faite de lui juste après, qui sortira très bientôt aussi sur YouTube. Et donc oui, je trouvais un peu qu'ils avaient donné la première place à Nathan un peu trop facilement. J'aurais bien voulu voir quand même lui et Théo uniquement tous les deux faire quelques rounds l'un contre l'autre, parce que je trouvais quand même que c'était assez proche. Théo qui lui aussi est venu avec sa meilleure condition, sa meilleure forme, pour son passage à domicile. Alors la définition surtout, elle a très bien kick dans les jambes et dans le dos, et surtout au second passage il était juste splendide. Pour moi il aurait pu être premier s'il avait eu un petit peu plus de masse dans le dos, étant donné que c'est le point faible de Nathan et que c'est pas un point faible chez Théo, mais déjà à 130 kg ça se voyait qu'il était énorme. Malheureusement je n'ai pas pu le voir après la compète. Mais j'espère qu'il essaiera encore de se qualifier pour l'Olympia. En tout cas, sa shape était juste incroyable. Je l'ai jamais vu aussi sec, aussi défini. Il avait des stries dans le bas du dos, il avait un beau sapin. Maintenant aussi, entre les photos qu'on voit sur internet, que
que ce soit sur le site de l'NPC ou sur Instagram, et le voir en vrai, c'est vraiment pas la même chose, hein. Sa définition ici, même en image, ne rend pas aussi bien, je trouve, que sur la scène, parce que quand il était là sur la scène, il était vraiment très très bien découpé, et pour moi, je pense que s'il continue de bosser sur les grands morceaux, arrive à vraiment bien les faire sortir, il sera vraiment redoutable, pardon, et il pourra gagner beaucoup plus de pro shows. Alors il y a aussi Tim Budesheim qui a fait donc troisième. Je trouve qu'il ressemble un petit peu au géant Gunther, le géant allemand, qui avait rendu Coleman presque skinny à l'époque. Alors aussi un classement bien mérité pour moi, je trouve la troisième place. Il était aussi très très gros, mais je trouvais que Nathan et Théo étaient un peu mieux équilibrés que lui, même un peu plus esthétique, et pas uniquement dans la pure masse. Et pour les amateurs, donc le Z, hein, Ramdini, prend la première place en junior et la deuxième place en classe A, donc des débuts très prometteurs sur l'avenir. L'objectif actuel pour lui, c'est de prendre de la masse et arracher la carte pro d'ici 2 ans. Il devra revenir avec une meilleure définition sur les fessiers et les ischios. Après voilà, cela se construit avec le temps, et ils l'ont bien compris, hein, lui et San. Donc vraiment, il est à regarder de près, car pour un débutant et pour un athlète aussi jeune, il fait déjà très très mal, hein. Et il a un haut du corps vraiment incroyable, que ce soit les biceps, les pecs, les épaules, le dos, enfin vraiment, il a tout pour lui. Et en plus, c'est un mec super sympa. Donc continue comme ça, continue de bosser, et j'ai très très hâte de voir les résultats dans l'avenir. Et pour finir, donc Rodrigue, qui fait aussi second dans sa catégorie en classique. Alors il est venu avec une définition incroyable. Malheureusement, j'ai pas pu voir les amateurs. En tout cas, il a aussi un gros potentiel, en espérant que la prochaine sera la bonne. En plus, il est coaché par Kylian, un coach belge, donc il a toutes les raisons de gagner, parce que vive la Belgique, hein. Non mais blague à part, il a aussi un très beau potentiel. Maintenant, il faut qu'il sache que voilà, si on veut commencer à taper des cartes pro et des grosses compètes, il y a un moment, il va falloir passer par le côté obscur, et il va falloir y aller, hein. Le bodybuilding en IFBB, malheureusement, ça se fait pas que avec du poulet et des protéines. Enfin bref, et alors je voulais aussi donc remercier mes amis, donc je voulais remercier Paul qui a fait pas mal de photos sur place, hein. Certaines des photos que vous voyez, des vidéos que vous voyez, elles ont été prises donc par lui. Merci aussi donc à Robin qui a filmé les vidéos interviews donc qui vont sortir en version short, qui seront aussi sur mon Instagram, hein. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner, le lien sera dans la description. Et à Patricio qui était aussi là pour gérer les lumières pendant les interviews. Je voulais aussi remercier donc Essan et Maxime pour le temps qu'ils m'ont accordé après la compète pour simplement se faire interviewer. Et féliciter donc tous les compétiteurs qui étaient acharnés, mais aussi l'ambiance dans la salle qui était folle. Ça gueulait le nom de Maxime, de Théo, enfin bref, l'ambiance était dingue, hein. C'est vraiment une ambiance de malade. J'étais vraiment très heureux d'avoir pu participer à l'événement. Et bon bah voilà, on sera là l'année prochaine, hein, on se reverra l'année prochaine à Lille. Et pour ceux que ça intéresse, j'avais fait rapidement un petit live avec mon Instagram pendant les résultats et les passages de Maxime, Théo, etc. Pour les prochaines compétitions où je participerai, j'essaierai aussi donc de rediffuser en live avec du meilleur matos la prochaine fois. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Karim de Mos Muscular. Je vous revois très bientôt pour quelques prédictions Olympia. Ciao.